Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite. Donc toujours analyse de progression avec 10 minutes plus 0 secondes. Et on est parti pour une française évidemment, D4, D5, voyons, cavalier D2. Ah, alors une nouvelle tarache, on continue avec cavalier F6, cavalier D7, ou D3, ok, C5. Est-ce qu'il va jouer cavalier E2? Oui. Alors, on va voir s'il va faire cavalier F4 sur F6, comme on a vu la dernière fois. Bon, en général, ils font plutôt pion pour F6. Hein. Ah, il fait encore cavalier pour F4. Cavalier F4, c'est quand même pas le même que la dernière fois, je pense pas. Allez. Bon, à nouveau cette variante. Hein. Bah, j'aurais préféré peut-être la variante avec le point F6, hein, mais bon. Voilà, bah, il va faire dame H5, hein. Il n'y a pas d'autre coup normalement ici. Sinon, cavalier F4 ne sert à rien. Donc je rappelle, hein, dame H5 échec, roi E7, cavalier G6 échec, pion prend G6, dame prend H8, ou d'abord pion prend F6 échec intermédiaire, on reprend du cavalier, il prend la tour, on met le roi en F7, voilà. C'est la suite de coups, normalement. Et bah, je sais pas s'il peut y avoir autre chose avec les blancs. Ce serait pas très logique de faire cavalier F4 si on fait pas ça. Je pense pas que ce soit la même que la dernière fois. La dernière fois, il avait joué rapidement hein, tous les coups de l'ouverture. Donc là, pour l'instant, bah, on attend. On attend. Le machin qui échec. S'il prend le pion F6, bah, je reprends du cavalier, je pense. Hein, et il a simplement perdu un pion. Donc, non, non, il n'y a vraiment pas le choix. Normalement, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Cavalier G6, non, ça marche pas. Dame A4, attaque le cavalier. Bah, je prends le pion avec le pion, je défends le cavalier, donc non. Cavalier F3, oui, c'est le coup. Hein. Vraiment, Dame H5, il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, je pense que c'est une interversion de coup. Quoique, j'attaque la dame maintenant. J'attaque la dame et cavalier G6. Ouais. Ouais, je vais prendre le cavalier quand même, parce que sinon, si je m'en vais avec le roi, c'est bizarre. On va rentrer dans la variante, hein, c'est pas chercher les complications. Voilà, roi F7 pour défendre le pion. Il y avait peut-être, comme il n'avait pas joué précisément l'ordre de coup, il y avait peut-être mieux à jouer, mais bon, j'ai pas voulu partir avec le roi. J'aurais pu parce qu'il avait, ah, dame H4, dame H4. Bon, il attaque le cavalier. Je pense que je fais quand même E5. À mon avis. Ouais. Puis je mettrai mon fond F5 comme prévu. Attention, il y aura dame G3. Ouais, mais je pourrais faire E4. Je taxe son fou. Ouais. Ouais, E5. Hein. E5, donc avec l'idée fou F5. Et éventuellement E4 aussi. Hein, ça dépend ce qu'il fait. Hein. C'est vrai que 4, ça peut peut-être être embêtant. Hein, pour son fou, finalement. Il n'aura pas tellement de cases, son fou. Cavalier oh, B3. Là, je pourrais le déroquer ou pas? Si je fais échec, il fait fou D2, je prends le fou, il reprend du cavalier. Ouais, si je prends du cavalier ici, j'aurai pas l'échec en B4 parce qu'il y a la dame. Ah, parce que s'il y a son roi en D2, il y a une découverte quand même. Hein. Intéressant. Mais bon, je pense que je peux pas amener son roi en D2. Alors, il peut reprendre avec le cavalier. Hmm. Sauf si je prends B3 après, et après je prends la tour. Je récupère ma qualité, mais je risque de perdre le cavalier. Hein. Ouais, non, je vais perdre le cavalier. En fait, je voulais faire échec ici. Il fait fou D2. Je prends le cavalier en B3, mais il prend le fou en B4. Et si je prends sa tour, je vais finir par perdre le cavalier, donc c'est pas bon. Ah oui, mais j'ai pas de pièces de moins hein, dans cette variante. Ça peut valoir le coup quand même.
Parce qu'on a quand même un pion d'avance. Voyons ce qu'il fait sur l'échec. Peut-être on fait échec quand même. Après, il peut bouger son roi, hein, tout simplement. Hein. On fait ça, qui prend B3. Donc j'attaque sa tour. Et s'il prend cavalier, je prends son fou et il attaque à la découverte. Normalement, il va prendre le fou. Il va prendre le fou ici, voilà, c'est ça. Il prend le fou, je prends sa tour. Voilà. Il peut prendre de la dame, effectivement. Je pensais qu'il allait prendre avec le fou, mais... Donc, du coup, j'ai récupéré ma qualité hein, dans cette variante et j'ai un pion d'avance. Voilà. Bon, il a la paire de fou. Il a la paire de fou, mais bon, il y a quand même un pion de passé. Hein. Ouais, le cavalier, je pourrais pas le sauver. Je vais pas essayer, hein, ça sert à rien. Il va nulle part, hein, c'est une perte de temps. Ou alors je fais E4. Ah, si je fais E4. Ah, si je fais E4, bah c'est pas un mauvais coup. Je voulais faire fou F5, mais. Ah, fou F5, il y avait ce pion, ah, c'est ça. Alors peut-être E4 quand même, pour voir où il va avec son fou. Voilà, là il prend pas le cavalier du coup. Euh... Il attaque ce pion. J'ai envie de faire B6 pour mettre mon fou en A6 en fait. Ouais, probablement, ouais. Ouais, le cavalier, je vais pas essayer de sortir. Pour l'instant, de toute façon, il peut pas le prendre. Voilà, on va mettre le fou en A6, je pense. Ou en G4. Plutôt en A6. Allez, une diagonale. La tour en C8, du coup. Pour faire tour C4 et D4. Voilà, c'est l'idée. Donc, tour C4 attaque la dame. Ah, il va aller ici en A3 pour attaquer mon fou. Ah, mais sa dame est peut-être un petit peu enfermée. Ça peut être intéressant. Voyons ça. Si je mets la dame en D7, hein, j'ai pas une petite menace discrète? Je sais pas. En plus, j'ai peut-être la possibilité d'aller en G4 avec la dame. Pour menacer une menace, évidemment. Bon, il attaque le fou. Mais je peux mettre la dame en B5 du coup. Pour avoir la même menace. Je peux faire D4 aussi pour attaquer son fou. Des tas de choses à faire ici. Bah, en fait, j'ai une pièce de plus hein, pour l'instant. Hein. Ouais, je peux jouer D4 à mon avis. De toute façon, le fou, il va être cloué, je crois. Hein. S'il vient en C1, le fou est cloué. Et s'il vient en E1, je vais menacer mat. Avec la lame en B5. Et il n'a pas la case en B3. Hein. Intéressant ce cavalier finalement. Qui contrôle la case d'échec de la dame. Bon, je pense qu'il a mal joué hein, dans cette partie. Hein, le coup cavalier B3 était pas bon. Même dame H4 déjà c'était pas bon. Hein. Vous avez vu cette variante, on avait vu la dernière fois avec les blancs, c'est pas évident à jouer quand même. Hein. Pas évident à jouer. Hein. Même en jouant les bons coups, la dernière fois il s'est retrouvé mal. Bon évidemment à un moment donné ça veut dire qu'il n'avait pas joué les bons coups. Mais pas évident. En tout cas avec les noirs il n'y a aucun problème hein, dans cette variante évidemment. On le voit à nouveau encore une fois dans cette partie où tout se passe bien. On a une pièce de plus. Bon, évidemment, le cavalier, logiquement, on aurait dû le perdre, hein, mais bon, bah, elle l'a pas récupéré. Je sais pas pourquoi il a mis son roi E2, c'était pas une bonne idée non plus. Là, son fou en C3, bah, il a pas beaucoup de cases. Hein. En fait, il en a une, et bon, là, je pense que je vais jouer dame B5, menaçant mat en un coup. Et puis, son roi, il est quand même très très mal en point. On pourra faire tour E1 pour parer le mat, mais j'ai encore un cavalier qui va arriver. J'ai peut-être des petites combinaisons, peut-être E3 même, hein, est possible, hein, sur fou B4. Ouais, bon, avec l'attaque et la découverte, sa tour n'est pas protégée s'il prend le pion, il va aller en E1. Mais il attaquera la dame, et là je pourrais menacer mat avec la dame.
Il pourra pas mettre son fou devant. Ah, par contre, il va prendre le pion avec la dame ici, puisque s'il bouge le fou en B4, il protégerait. Oui, mais il pourra pas parce que j'aurai une enfilade. Peut-être au 3, intéressant, sur fou B4. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre que fou B4. Ah, il prend le fou, mais bah là je prends là. Double échec. C'est pas mat là? Non, c'est pas encore maton un coup, mais pas loin. Si je prends le pion, je gagne la tour déjà. Il va abandonner, je pense. Ah, j'ai une tour en prise, c'est ça? Ouais, mais bon, j'ai mon cavalier, il va pas pouvoir le prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bizarre cette position. Je pourrais mettre la dame devant la tour pour menacer mat en 2 coups, hein, certainement. Bon, je peux prendre le pion, prendre la tour, il prend ma tour, je fais échec. Ici, ah, il peut courir avec la dame, et du coup, mon cavalier va tout de même pas sortir. Bon, je peux prendre le pion, ou alors je prends pas le pion. Ouais, et comme ça, je menace d'avancer avec une fourchette. Ouais, c'est mieux de pas prendre le pion. Donc je mets ma dame en C7. Ah, en plus, j'ai une petite menace en F4, je crois, hein. Ouais. Bon, j'ai plein de menaces, hein. J'ai la menace de prendre le pion, j'ai la menace d'avancer le pion, et j'ai la menace de mat en F4. Donc là, je pense qu'il va pas pouvoir tout parer en même temps. Et en plus, j'ai une pièce d'avance, hein. Mais il est toujours là, le cavalier, hein. Il l'a pas pris, hein. Et puis bon, il est presque utile en fait ici, hein, parce qu'il contrôle des cases intéressantes quand même. Alors que son fou, il est plutôt bloqué complètement. Oui, dame C7, ça me semble être le plus précis peut-être dans cette position. Bon, même si je pense qu'il y a beaucoup de coups qui gagnaient. Dame F4, c'est une menace de mat en 2 coups. C2, on gagne plein de pièces. Enfin, on gagne le fou au moins, et puis des menaces de mat. Prise en B2, c'est aussi une menace de mat en 2 coups, non? Parce que s'il reprend, il y a dame C3. Et s'il vient en D2, bon bah, ça devrait pas durer très longtemps non plus. En tout cas, dame F4, c'est évidemment la menace principale. B3, voilà. Donc il peut pas parer dame F4, je pense, hein. Il peut pas tout parer en même temps, hein. Dame F4, c'est mat, hein. Tour B2 et toi me prends D2 mat. Voilà, donc ici, bah, le cavalier est utile, hein, pour contrôler cette case, hein, comme ça le roi est mat. Voilà. Là, il y a échec. Et bah, le seul coup légal, c'est tour D2, donc il abandonne, évidemment. Voilà. Donc, à nouveau, cette variante, c'est amusant, hein, de la voir une deuxième fois, hein, sur la tarache. Donc, vous avez vu, hein, cavalier F6, fou D3, cavalier C6, cavalier E2. Donc, ça, c'est la variante classique, normalement, hein, la grande variante, on appelle ça. Donc là, on prend, et c'est très important de prendre avant de jouer F6, hein, vous avez vu, avec le coup, sur le coup cavalier F4, en fait, on a la possibilité du coup de prendre le pion avec le cavalier. Voilà. Bon, normalement, bon, je pense que ça arrivera, hein. Les blancs vont prendre, normalement c'est le coup principal, hein, prise en F6, cavalier prend, comme je l'ai montré, fou, petit roc, fou D6, cavalier F3, voilà, ça c'est la variante principale, et la partie continue. On a un pion arriéré, mais lui il a un pion isolé, et il a un peu plus d'espace. Voilà, c'est un petit peu mieux pour les blancs, normalement. Et cavalier F4 qui est une variante intéressante, mais difficile à jouer quand même, on l'a vu, hein, pour les blancs. Là on commence à la connaître avec les noirs. Bon là il a réfléchi, il ne connaissait pas, c'est bizarre. Ok, prend D4, dame H5 c'est forcé, hein, de toute façon. Recette, alors il a pris avant, je pense qu'il n'y a peut-être pas de différence. Normalement, on fait échec, on prend, et ensuite on prend ici, et après on prend la tour. Mais c'est possible que cet hors de coup ne change rien, hein. Cavalier prend, cavalier G6, alors là, il y aurait la possibilité de bouger ailleurs, hein, que prendre le cavalier, que bouger avec le roi. Parce que comme la dame est attaquée, il n'y a pas d'attaque à la découverte. Alors, par contre, si on ne peut pas se mettre en F7, sinon c'est double échec. Par contre, on pourrait se mettre en E8, par exemple. Mais sur un coup comme roi E8, ouais, non, c'est pas bon, hein. Il va jouer dame H4, je pensais, attaquant le cavalier et gardant le clouage, hein.
Non, non, il faut prendre le cavalier, hein, c'est le meilleur coup, je pense. Hein. Voilà, ça change rien. Alors, l'ordre de coup a pas d'importance. Bon, là, par contre, normalement, le coup principal, c'est petit roc, E5 et cavalier F3, comme on a vu la dernière fois, ou peut-être que cavalier B3 existe aussi. C'est possible, avec la même idée d'échanger ce cavalier dangereux. Donc là, il a fait dame H4 qui doit pas être très très bon. E5. On voit tout de suite hein, l'évaluation qui commence à monter pour les noirs. E5. Bon là, il doit quand même faire petit roc, je pense. Ouais, ça, c'est pas très bon. Non, ça, c'est pas bon. Échec, c'est un bon coup. Ouais, échec, ça va, ouais. Échec, ça va. Là, peut-être qu'il a intérêt à bouger son roi. Hein. Ouais, c'est son seul coup, hein, probablement. Et là, bah là, on prend, je pense. Hein. Et on joue probablement E4. Hein. Ouais, et bon, il y a déjà un avantage noir, hein. Il est déroqué, du coup, bah, le problème c'est sa tour hein, ici qui est bloquée, et bon, bah, les pions qui avancent, hein. Donc on voit là, il y a une compensation très importante pour la qualité de retard. Hein. On a un pion déjà, avec le cavalier et un pion contre la tour, et on voit que la tour blanche sert à rien, elle est bloquée maintenant. Hein. Et le pion est assez dangereux parce que c'est un pion passé. Hein. Donc là, ce qu'on peut faire après, c'est mettre le fou en F5 pour soutenir le pion et continuer à avancer le pion. Hein, et le duo de pion est très fort ici. Hein. Non, la position noire est meilleure. Donc là, voilà, fou D2. Du coup, ouais, c'est pas bon fou D2. Hein, il fallait bouger le roi. Voilà, c'était bien ça. Cavalier prend. Donc l'idée, c'est que s'il prend le cavalier, on prend son fou. Et s'il reprend le fou, échec à la découverte. Hein, la dame non protégée. Petit piège tactique. Hein, qui arrive assez régulièrement hein, dans ces positions. C'est pour ça qu'il faut être vigilant avec les noirs. C'est pour ça que je me disais qu'avec B3, c'est bizarre dans cette position. Bon, déjà, dame H4, c'est pas très bon. Il doit faire le roc vite, vite hein, pour protéger son roi et éviter ce genre de problème. Voilà, ici, bon bah. On va tout de suite gagner donc la tour. Alors en fait, on avait une qualité de moins, donc on récupère une tour, donc elle a une pièce de plus. Mais moi, je me disais, bon, là, le cavalier, je vais le perdre, logiquement. Bon, là, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait le petit roc. Alors, peut-être que j'aurais tout de même fait E4 et il était quand même embêté. Hein. C'est vrai que, finalement, s'ils sont fous, il est quand même obligé d'aller en B1. Hein. Et le cavalier ne va pas le récupérer tout de suite. Hein. C'est vrai que c'est un problème. Hein. Le cavalier, finalement, il ne va pas le récupérer, peut-être, du tout. Parce que je peux même avancer le pion en D4 et ensuite en D3 pour contrôler la case C2 pour jouer mon cavalier. Peut-être il peut faire A3 pour essayer de faire fou A2 échec, mais j'aurais tout simplement fou E6, ou alors, comment je fais là fou E6, il y a ce pion. Ah, je peux peut-être mettre la dame en D5, parce que le fou est pas protégé en A2. Est-ce que c'est un bon coup? Ouais. Et puis ça permet de bouger le fou, puisqu'on défend le pion. On garde le cavalier de plus, et en plus, maintenant, on peut sortir en B3. Ouais, donc, en fait, le cavalier, je le perds pas, bizarrement. Ouais, il n'arrive pas à le prendre. Ouais. Bon, bah, roi E2, c'est pas bon parce que là, le roi est beaucoup trop faible. Il fallait faire petit roc. Hein. Bon, là, j'ai pas tenté de le gagner tout de suite. Ah, quoique, bon, E4. Peut-être fou G4 est intéressant pour forcer à faire F3 et ouvrir son roi, mais bon. B6, c'était tranquille. C'est correct a priori. Tour C8, voilà. Tour D1, bon, de toute façon, il n'a pas de coup, hein, je pense. Hein. Le problème, s'il veut faire... peut-être il doit faire B3 quand même, pour essayer de prendre le cavalier. Je sais pas pourquoi il n'a pas fait ça non plus. Il y avait certainement un piège tactique encore. B3, ça empêchait tour C4 en plus. Ça paraissait assez logique comme coup. Comment on fait pour garder le cavalier? Peut-être qu'on peut pas. Peut-être qu'on joue simplement dame C7 et on va le mater, ouais. Eh oui, en fait, il peut pas prendre le cavalier là. S'il prend le cavalier, il est mat en deux coups, je pense. Hein. Dame F4, échec et tour C1 mat. Hein. Ouais. Avec l'aide du fou, de la dame de la tour, on voit que son roi est beaucoup trop faible. Hein. Il aurait dû faire le roc. Hein. Bon, peut-être qu'il n'aurait pas eu le cavalier, mais de toute façon, il n'a pas eu le cavalier dans la partie. Peut-être dame C7, c'était mieux, mais dame D7, il y avait un autre piège. C'était tour C4 et sur dame A3, tour A4 pour gagner la dame. En fait, s'il joue un coup comme ça, tour C4, dame A3 et tour A4. Voilà, c'était mon piège.
Hein, et la dame est enfermée puisque le cavalier contrôle la case en B3. Donc c'était l'idée du coup dame D7. Hein. Il y avait plein de coups, je pense, qui étaient bons de toute façon. Je sais pas s'il a vu, en tout cas il apparaît la menace, mais ça suffit pas puisque voilà, je joue D4. Et il y a des menaces partout, le roi est trop faible, hein, encore une fois. Voilà, et là dame C7, ouais, je m'en souviens beaucoup. Ouais, ouais. Dame C7 menace plein de choses, hein, donc dame F4, c'était évidemment le coup principal, la menace principale, mais il y avait d'autres menaces derrière. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. S'il fait un coup comme dame E2, bah non, on peut prendre le pion ici, hein, effectivement, et il est mat avec dame C3. Bon, il n'y avait rien à faire. Bon, deuxième fois qu'on joue cette variante avec cavalier F4. Je sais pas si elle portait un nom d'ailleurs, cette variante, je crois pas. Non, il n'y a pas de nom, variante fermée de la Tarache, donc avec cavalier F6, hein, c'est tout. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette partie, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle partie, évidemment, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.